Bonjour à tous, bienvenue sur Chrono et Passion, la chaîne des interviews des athlètes. Aujourd'hui, je suis honoré d'être avec Alexandre. Comment ça va? Eh ben ça va bien, je suis honoré également d'être ici, ça me fait plaisir. Bon bah tant mieux, c'est partagé. Est-ce que du coup tu peux te présenter en quelques mots pour commencer? Ouais, bien sûr, moi c'est Alexandre Houdin, je suis étudiant à la fac de la Garde, je suis sportif pas encore de haut niveau mais je l'espère. Presque. Euh, donc voilà, j'ai 19 ans, bientôt 20 et je pratique mon sport avec passion. Ok, t'es dans un club ailleurs. Et je C'est suis ça? ouais c'est ça, je suis dans un club à Lierre, ça doit faire ouais, 12 ans que je suis dans ce club. Ok. Est-ce que tu faisais un sport avant de commencer la course à pied? Alors, je pense que comme beaucoup d'enfants, j'ai fait beaucoup de sport étant petit. J'ai fait plein de sports différents. J'ai fait du ping-pong, j'ai fait du badminton, j'ai fait du judo et, euh, et j'ai fait d'autres sports, je ne me rappelle plus. Ok, Mais ouais. ouais, j'ai fait pas mal de sports parce que mes parents m'ont obligé. Ouais, Et ouais, après, tous les parents comme j'ai ça. découvert l'athlétisme après. Ok. Quel sport du coup tu fais maintenant? Tu fais de l'athlétisme et depuis combien de temps vraiment tu cours? Là, du coup, ouais, maintenant je fais de l'athlétisme. Ça fait, du coup, comme je viens de le dire, 12 ans que j'en fais. Mais sérieusement, ça fait à peu près 3 4 ans que je m'entraîne sérieusement. Ok. Pourquoi t'as continué à faire ce sport? Genre, qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer? Qu'est-ce qui t'a fait accrocher comparé aux autres? Au début, je le faisais vraiment pour aller voir avec les copains. À un moment, j'en ai eu marre, j'ai arrêté. Et on m'a dit, t'es pas capable de faire cette distance-là, machin, etc. Ok, c'est l'ego. Ouais, voilà, c'est à peu près ça, on va dire. Du coup, je m'y suis remis, j'ai vu que j'étais bon, que ça me plaisait. Et à partir de ce moment-là, je m'y suis mis vraiment à fond. Et voilà, Ok, ouais. j'ai un peu excellé dans la discipline. Ouais, beaucoup. On va le voir après avec les chronos, tout ça. Beaucoup. Est-ce que tu te rappelles, parce que c'était ta première course ou genre ton premier objectif de course en course à pied du coup? Comme je l'ai dit, on m'a un peu piqué dans mon ego quand j'ai repris. Du coup, le premier objectif, c'était terminer un 10 km avec un temps. Parce qu'à l'entraînement, j'avais fait, je crois, à peu près 40 minutes, 41 minutes. Et je voulais passer sous les 40 minutes absolument. Qui est la barre Du que coup, beaucoup de gens veulent passer c'est ça. au 10 Et km. du coup, mon premier 10 où je me suis inscrit, je me rappelle, c'était Tamaris. J'étais cadet deuxième année. Donc, je sais plus quel âge ça donne. Mais voilà, et j'ai fait 37-45. Donc, j'avais fait la qualif pour le championnat Le de France championnat et de tout. France pour le premier 10 km. Donc, voilà. Ça, c'est déjà le niveau. Ce sport dans ta vie, du coup, tu as dit que tu as 19 ans, alors il t'apporte quoi au quotidien? Alors, par exemple, l'alimentation, le sommeil, du coup, tu dois un peu soigner tout ça pour avoir des bonnes performances, Alors je te rassure, franchement en termes d'alimentation, on n'est non? pas très diète, hein. Franchement, Ah, c'est ce que tout le monde dit sur l'athlétisme, sur la course à pied, c'est un peu vrai. C'est que franchement, il n'y a pas forcément besoin de ouais. manger hyper équilibré, etc. T'élimines tellement de calories que tu peux. Mais c'est ça, quand tu regardes sur des entraînements où j'élimine à peu près 800 à 1000 calories par séance, tu te Ouais, dis tu que peux un peu manger ce que tu tu veux. peux te permettre de manger pas mal. Après, moi je sais que faire du sport tous les jours, ça m'apporte un équilibre. Ok. Je suis reposé, je suis équilibré dans ma tête. Tous les matins, je me dis, bon, je me lève, je vais aller faire du sport, ça me permet Ouais. de me réveiller, Dans etc. ta tête, au moins, t'es bien mentalement. C'est ça. Et après, après, en termes de nutrition, même si je mange un peu mal, je sais que tu vois, tous les matins, il faut que je fasse mon petit déj, etc. Ouais. Il y a vraiment une routine en fin de compte. Oui, Donc, bah ouais. De toute façon, ça permet de structurer un peu toutes mes journées. ok, ouais. Ta vie, elle est un peu structurée du coup autour Ouais, du c'est ça. sport. C'est ça. Est-ce qu'un jour, tu as eu un moment difficile où genre, tu as eu envie d'arrêter enfin, la course à pied dans ces années-là? La fois où après la saison que j'ai fait où j'ai réussi à faire mon premier 10, cette saison-là, j'ai fait le championnat de France du coup, comme j'étais qualifié. Mhm. La semaine d'après le championnat de France, je me suis blessé. J'avais Ok. fait un syndrome de glace qui m'a duré 2 3 mois. Quand je suis revenu, je pensais que ça allait être bon, j'allais pouvoir reprendre et exceller. Finalement. Et au final, non, j'ai eu un problème au foie, etc. On n'a jamais su trop ce que c'était. Ce jour-là, je me suis dit, peut-être que c'est un Faut sport arrêter. qui sera pas bon, j'en serai incapable. Et pendant, je crois, 1 an ou 2 ans, j'ai pas réussi à faire de belles perfs. Je stagnais à 37 38 alors qu'il fallait que je fasse moins de 32 moins de 37 je crois, pour Pour me être qualifier au qualifié de France. nouveau, Le jour où j'ai réussi à les refaire, franchement, je crois que t'es j'ai content, hein. pleuré sur l'arrivée parce que Ah ouais, bah tu ça faisait m'étonnes. 2 ans que je me battais, etc. Donc, Ouais. ouais, c'était une période difficile, Ok. T'as réussi à la surmonter. Bon, mais t'en voilà. auras d'autres sûrement, je pense, mais du coup, Alors, j'espère qu'il n'y en aura ouais, pas on d'autres, espère que non, mais peut-être t'en auras et du mais coup, mentalement, comme tout sportif, je pense qu'il y aura un moment où ça va être compliqué. oui, mentalement, tu Je vas. suis préparé cette fois-ci. Ok, tu vas passer où? Bon, maintenant, on va passer à la phase que j'adore. Les entraînements. Alors, c'est quoi ta semaine type dans l'entraînement, par exemple en préparation pour un 10 km
Et en off-saison, alors, quand tu n'as pas de course en vue. Donc on va commencer par en préparation. C'est quoi ta semaine typique? Alors en préparation, je suis à peu près 6 entraînements par semaine. Donc Ok. en moyenne, je tourne à peu près entre 60 et 80 km par semaine en préparation. Ok. Et la semaine type, ça va être le lundi footing. Donc à peu près 140 BPM, ça fait 70% du BPM max. Ok. Le mardi, je me fais une séance un peu longue. Donc ça va être du 6 à 8 km de volume intensif. Ouais, attends, c'est de qualité. Ouais. Ouais, c'est ça. Le mercredi, ça va être refooting. Jeudi, séance plutôt courte. Donc là, ça va plutôt être typé 400, 500, Ouais, de la haute 300. intensité. Ouais. Voilà, ça va être plutôt typé 5 allure 5 km ou Ou VMA. même, ouais, même Et moins. après, vendredi, repos. Et samedi, dimanche, j'alterne des fois. Ça va être plutôt mon week-end. Je vais faire 30 bornes dans le week-end avec Ok, ouais. une sortie longue sur les 2 jours. Ok. Et tu fais du renfo? J'en fais pas encore, mais je pense Non? que ça va venir pour éviter les blessures. Ouais, parce que c'est J'en, important. j'en, j'en ai fait pendant un temps parce que j'étais blessé et Ouais, puis l'essuie-glace. voilà, c'est ça, ça m'a bien aidé. Et je pense que je vais en avoir besoin si je veux progresser encore un peu. Bah ouais, je pense. T'as pas trop de douleur là du coup quand tu. Non, là Ça pour va? l'instant ça va. De temps en temps j'ai des douleurs, mais j'arrive à jongler avec. Et quand je sens que j'ai une douleur, je ralentis la cadence. Quand Ouais. je sens que je l'ai plus, je réaccélère un peu. Donc j'arrive à jouer avec les douleurs. C'est dangereux, Ouais. mais Ouais, c'est pour ça ça le le fait. renfo, ouais, C'est c'est pour ça que important. ouais, Bon, je vais pas tarder à m'y mettre. ouais, bah t'as raison. Et après, sinon, hors saison, principalement que du footing. Je Que du pense pushing. Ouais. ça doit être. Là, ça, à la différence de l'âge, je dois être à plutôt ouais, 7 séances par semaine, mais que du footing. Que des footings. Que du footing, peut-être une séance où je vais faire des cotes ou un peu des accélérations histoire de garder un peu de vitesse, mais principalement que du Ouais. footing. Ok. C'est quoi tes chronos, tes records? Tes chronos dont tu es Euh, vraiment fier? alors, mes records, là sur 5 km, j'ai 15,23. Sur 10 km, j'ai 31,51. Et c'est quoi les allures au kilomètre du coup, le 5 et le 10? Alors, le 5, ça donne du 3, attends, 3,6, ça donne du 3,04, 3,05 pour le 5 km. Pour le C'est bon. 10, ça donne du 3,11. Mais après, c'est des chronos qui vont changer bientôt, je Ouais, pense. qui vont baisser. Mais déjà, c'est déjà. À 19 ans, c'est déjà Oui, énorme. c'est déjà. 32 minutes et 15-23, c'est énorme. Donc, du coup, tu as dit qu'ils allaient changer. C'est quoi les objectifs que tu as, on va dire, à court terme et à long terme si tu veux faire un chrono de fou un jour dans ta vie? Bah, là, à court terme, je vais parler du coup, au niveau de la saison. Sur la saison, je vais finir que par du 10. Ok. Je vais peut-être faire un semi-marathon, je vais voir. Donc, ça sera mon premier de toute ma carrière. J'en ai jamais fait, même en entraînement. Ok. Euh, donc là, l'objectif, je vais faire Cannes, le 10 km. Donc là, j'aimerais bien viser un 31-30, un peu moins, je pense. On verra bien ce que ça. Selon la forme. Selon la forme et comment je me sens, je verrai bien. Après, je vais faire une petite pause et après, je vais partir sur une prépa longue jusqu'au championnat de France de 10 km en mai. Et là, Et là, je verrai un peu en fonction de ma forme. Pour l'instant, je ne saurais pas le dire. ouais, ce sera par rapport à Cannes, du coup. Mais ouais, par rapport à Cannes, je pense que je vais faire soit le même temps, soit je vais essayer de l'améliorer. Ok. Ouais. Donc voilà. Et Et après, donc, sur le semi, j'aimerais bien pas taper 1h10, je pense. Ça, je vais c'est mieux. essayer. C'est équivalent avec le 10. Ouais, c'est ça. À peu Bah, près. comme j'ai jamais fait la distance, je ne saurais Oui. pas comment mon corps va réagir. Mais je pense que ça peut se faire avec mes temps de référence. Et un jour dans ta vie, t'aimerais faire quoi? J'imagine moins de 30 minutes sur 10 km. Ça fait partie de mes objectifs. Après, moi, je sais que souvent, je fais un objectif facile que je vais venir rattraper à chaque Ouais, fois. ok, je Et vois. après, à long terme, je me dis que je vais aller le plus loin possible. Bon, Des bah, ambitions extrêmes, type aller au JO, faire les mondiaux, des trucs comme ça. ouais, bah, t'as raison. Non, Mais voilà, faut toujours c'est les ambitions que tout le monde a un peu envie de faire. Donc, ah oui, faut toujours se fixer le plus haut et à chaque fois, c'est ça. y aller étape par étape. Du coup, ton plus beau souvenir dans le sport, ça peut pas forcément être tes records, mais une fois où vraiment t'as été refait sur la ligne d'arrivée d'un chrono. Et ben, de ce que je me souviens, c'est après ma blessure. Comme je l'ai dit, ça faisait 1 an que je plafonnais, que j'avais du mal à revenir. Et le jour où j'ai réussi à faire un temps de qualification pour les 10 km de France, c'est ce jour-là où franchement je suis arrivé sur la ligne d'arrivée, je me suis mis à pleurer parce que j'étais trop Ouais. content, je me suis dit ma carrière elle est repartie. Et à partir de là, après j'ai fait que exploser mes records, record sur record sur record. Bon, bah, Et on en franchement, arrive aujourd'hui. ouais, bon, c'est un très beau souvenir. T'es accompagné par Running Conseil, je crois que c'est un magasin. C'est ça. Tu peux en parler parce que moi je connais pas trop, mais j'ai vu ça. Alors Running Conseil, c'est un magasin qui fait un peu tout ce qui est équipement, course à pied, triathlon,
trail, natation aussi un peu. Ok, sport C'est d'endurance, vraiment, quoi. voilà, En général. c'est un peu tout ce qui est sport de triathlon et tout le reste. Donc, c'est mon sponsor, effectivement. Alors moi, c'est pas vraiment un sponsor, c'est plus des équipes. Ok, Chaque magasin, il y en a un à Aubagne, il y en a un à Ulule, il y en a un à Lagarde. c'est que dans le sud, il y en a pas d'autres? Il y en a un peu partout en Ok, il y France. en a un peu partout. Je dirais pas des villes au Ouais, hasard ouais, parce non, que oui, je t'inquiète. les connais pas Ouais, tous. ouais. Mais en fait, chaque magasin va avoir une équipe associée. Ok. Donc moi, en fait, je suis rattaché à l'équipe de la garde depuis peu. Et donc, je cours sous leurs couleurs. J'ai des trucs spécifiques avec le magasin. Et voilà. Ok. Bon, bah, au moins c'est, ouais, ça t'aide bien du coup, quand même. Ça m'aide bien, c'est surtout pour l'aspect l'aspect intéressant, c'est que je découvre plein de monde qui sont Ah vachement bah oui, sympas. Je fais des rencontres. ouais, des gens aussi, ouais, tu Bien peux sûr, rencontrer pas je mal cours de avec des gens dans mon équipe qui sont des personnes agréables avec qui courir, qui sont sympas. Ça me fait beaucoup plaisir. Et puis même des fois, on fait des soirées ensemble et franchement, on Ouais, c'est s'éclate. cool, ouais. C'est pas D'avoir une petite forcément. équipe, c'est Voilà, bien. ça, c'est même pas que pour la course en fait. C'est vraiment un peu comme une petite famille en fait. Ok, ouais. Et on s'éclate. Bon, bah, t'as raison. Du coup, t'as dit que tu comptais aller sur semi. Et est-ce qu'un jour tu comptes aller sur marathon? La distance qui est un peu Alors, reine, on va dire, l'athlétisme, que tout le monde je, connaît. je pense faire un marathon un jour. Je pourrais pas dire de date parce qu'aujourd'hui, tant que je performe, comme je suis jeune, j'ai le temps, je suis vraiment pas pressé. Pour l'instant, je veux principalement performer sur 5 km et 10 km. Là, comme je l'ai dit, je vais tenter un semi-marathon bientôt. Après, est-ce que je vais faire marathon? Je sais pas, je pense, mais quand je saurais pas vous dire. Ouais, voilà, quand Franchement, on est jeune, tu privilégies c'est d'augmenter ta vitesse que c'est de ça. passer direct Pour l'instant, au marathon. je profite d'avoir une belle VMA de pouvoir aller vite. Et quand je verrai que je stagnerai, j'essaierai peut-être un semi ou un Il y en a marathon. beaucoup qui font ça, hein. Quand on est jeune, du coup, on a des filières beaucoup plus rapides. C'est Et ça. quand on vieillit, bah, on les perd et du coup, on passe un C'est peu ça. plus sur. Et puis faire des très longues distances type marathon ou ultra trail. Quand on est jeune. Quand on est jeune, c'est pas très bénéfique. On sait que ça abîme le corps trop tôt, alors qu'on Ouais, est encore en croissance. Donc, si je peux vous donner un conseil, c'est rester sur des plus ou moins courtes distances étant jeune. ouais, quand on est jeune. Bah. C'est d'ailleurs pour ça que le 10 km est limité au cadet. Et oui, mais même semi-marathon, j'ai vu, c'est limité C'est à 18 ans aussi. c'est junior, ouais. Semi C'est et junior, marathon. Du coup, moi, ça c'est bien par la fédération. bien sûr. Moi, je prends pas les conseils, du coup, vu que je fais un marathon en mai. Ça va, je suis plus vieux que toi. Mais bon, pas beaucoup, j'ai 21 ans. Après on peut le faire quand même, mais c'est Oui, pas non, voilà, conseillé. on écoute le professionnel. Parce que non, il faut pas, normalement, faut essayer d'augmenter sa vitesse. Après, comme tu as dit, ça abîme le corps à fond. C'est un marathon, C'est c'est ça. vraiment. Courir C'est 42 intense. km, c'est contraignant. Après, C'est intense. On se rend pas compte, mais on se rend pas compte parce que c'est banalisé avec les réseaux c'est- sociaux. c'est Mais, exactement ça. mais courir 42 km en moyenne, c'est du coup 4 heures, voire plus. Quand t'as 20 ans, le corps à la fin, hein. Mais bon, voilà. On va parler chaussures. Tu cours avec quoi comme chaussures? On a beaucoup ou. Alors, actuellement, j'ai pas mal de paires de chaussures. Je tourne énormément sur mes paires de chaussures. Alors déjà, les plaques carbone, ça c'est Le mythe ou c'est le l'histoire? mythe. C'est quoi alors? Tu Alors peux les dire. plaques carbone, T'en penses quoi toi? il n'y a pas de type d'allure. Je sais très bien que des fois je fais des sorties longues, je les mets, mais au début je suis à 5 minutes au kilomètre, ça ne change rien à ma vie. Je vais pas me blesser parce que j'utilise une plaque carbone. Mais par contre, faire tout ce qui est footing, etc., c'est pas l'utilité de les mettre, les plaques Non. carbone. C'est sûr qu'il faut les mettre sur des séances rapides quand même, c'est l'idéal. Mais si on les met sur des séances footing, ça sera. Ça va rien te faire au pied. Voilà, c'est ça, c'est. Après ça dépend des C'est gens, je juste pas, pense. c'est juste pas utile, on va dire. Voilà. Après ça dépend des gens aussi peut-être. Ça peut dépendre aussi des gens. Je sais que je connais des gens qui passent leur vie avec des plaques carbone. Ça leur fait pas mal, Ça leur ça leur fait fait pas mal, rien, ouais. mais c'est pas forcément efficient. Ouais, non. Donc c'est pas, je le recommanderais pas de faire des footings avec des plaques carbone. Après moi je sais que mes sorties longues, des séances qui sont dures à encaisser, je vais les faire avec des plaques carbone souvent. Ok, ouais. Parce que je vais essayer de minimiser mes dégâts sur les muscles. T'as quoi comme plat carbone? En ce moment pour les entraînements j'ai les Puma Fast R2. Ok, ouais. Et, Il y a et beaucoup pour les rocks. et, et pour les compétitions, j'ai les R3, le dernier modèle. Ok, ah, full Donc, pub, hein. Ouais, bah, j'ai eu la chance d'avoir accès aux R3 qui sont beaucoup recherchés en ce Ah bah moment. oui. Mais ouais, parce que franchement, Puma, j'aime bien, je trouve que c'est stable.
et ça convient bien à ma foulée. Après, j'avais une paire Footing, tout de. ça. Tu fais avec quoi les footings, tout ça? Les footings, je vais les faire plutôt avec. Ça va vraiment dépendre. Ça va être, pour ma part, ça sera des chaussures vachement molles, type Nova Blast ou ouais, des ASICS. Moi j'aime bien ASICS pour les footings. Je trouve qu'ils ont Ok, ouais. des semelles vachement molles. Nova Blast 5? Ouais, La Nova Blast j'ai 5, elle est fait- vraiment super, hein. j'ai renouvelé 2 fois mes Nova Blast 5. J'ai fait 1000 km avec à chaque fois. Elle est hyper polyvalente en plus. Tu peux faire des C'est vachement footings et cool. tu peux quand même un peu mettre un peu de tempo aussi. Alors, j'ai jamais mis de tempo avec les Nova Blast. Par exemple, ouais, Mais moi, je sais que franchement, footing, elles m'ont toujours été au top. Après, Ok. maintenant, comme il fallait que je change pour pas habituer mon corps Ah ouais, avec, ouais. je sais qu'en ce moment, je cours avec les Adidas SL. Ouais, Donc, elles sont bien. je Celles-là, les ai celles-là, aussi. pour le coup, elles sont vachement polyvalentes. Ouais, je les Et, ai aussi, ouais. je les trouve aussi au top. En plus, niveau argent, elles coûtent pas si cher que ça. Les VSL pour une entre guillemets aussi bonne paire de chaussures, elles Oui. coûtent pas. Ça Bah, coûte quoi, 130 €? alors, moi, je les ai eu à 120, mais parce que Ouais, avec Running j'ai Conseil. une équipe et du coup, j'ai des remises. Mais oui, c'est vrai que c'est une paire Ouais. vachement polyvalente pour le prix qu'elle coûte. C'est pas. Ouais, on peut faire beaucoup de choses avec, hein. Franchement, c'est assez rentable. Ça serait elle comme paire que tu conseilles si quelqu'un peut avoir une seule paire de chaussures et qui veut un peu courir vite, un peu courir longtemps. Alors, si je peux vous conseiller une seule paire, ça sera bah, déjà pas une paire carbone, pas une Non, paire semi-carbone non plus, non parce que plus. voilà. Mais ouais, les SL, je pense que ce serait un bon Un bon compromis compromis, ouais. pour les deux. Ok. Donc maintenant, bon, on a un peu parlé. Est-ce que tu as des conseils et des erreurs? On va commencer par les conseils à quelqu'un qui veut débuter. Parce que toi, tu es encore jeune, du coup, je pense que tu peux quand même. Tu as un très bon niveau, donc tu peux en donner et les gens t'écouteront. Alors, des conseils, je dirais principalement faire beaucoup de footing plutôt que de faire des séances. Ça, c'est l'erreur que j'ai fait. Moi, c'est ça qui m'a causé une blessure. Alors, en général, faire au moins 60 à 70% de votre kilométrage à la semaine en footing, c'est vraiment l'idéal pour éviter les blessures, reposer les jambes, etc. Après, en autre conseil que je peux donner, c'est ne pas tout le temps aller à fond. Ouais. Aller à fond sur toutes les séances, c'est pas utile. Moi, typiquement, mes séances, je les fais quasiment tout le temps à mon allure 10 pour une prépa 10. Ok, bah oui. Je fais quasiment jamais de la VMA, c'est assez rare. J'en fais peut-être une fois toutes les 2 3 semaines. C'est pas. Ça me contraint pas, je progresse encore. Il n'y a pas besoin de faire de la VMA tout le temps. Non, la VMA, en vrai, C'est très physique, c'est très. c'est surcoté la VMA. C'est pas surcoté, mais ça engendre facilement des Ouais, blessures. en fait, c'est hyper intensif comme C'est effort. très Donc, intensif. si t'en fais 3 fois par semaine. C'est pour ça. Donc franchement, ouais, non, faire des footings et pas aller trop vite sur les séances non plus. Et à la fin des séances, toujours faire un peu de récupération. Moi, je Retour au conseille calme. ouais, peut-être à 1 km, 1 km 5, Ouais, mais encore plus doucement qu'un footing. ouais, le retour au calme, faut Moi, je sais que vraiment. mes footings, je vais les faire entre 5,30 et 5,0. Ben, mon retour au calme, je vais le faire peut-être à 6 ou à Mais ça, 6,30. c'est hyper intéressant parce que tu fais le 10 km du coup en moins de 32 minutes. Et voilà, il court ses footings il a déjà à 5,30 et ses retours au calme, c'est à 6,00. Donc, faut pas courir toujours trop vite. Même Ouais, quelqu'un qui fait 32 minutes, et même il y en avait d'autres qui ont des très bons temps et d'autres qui aussi, par l'avenir, je vais recevoir qui auront des très bons temps. Bah, c'est pareil, ils courent tous leur. Tu verras pas courir avec un mec un footing en 3,50, hein. On va voir bien si sûr, c'est bah, vraiment. c'est vraiment très rare. Après, ça dépend du cardio de chacun. Moi, je sais que j'ai un cardio qui monte très haut. Ouais, la fréquence Et cardiaque maximum. c'est ça. Et ce que je conseille en général, c'est les footings, les faire à 70% du cardio maximum. Moi, je sais que je monte à peu près à 200, 210. Mon Ah oui. cardio max, ça va être, enfin, mon 70, ça va être à peu près 140 BPM. Ouais, et ça, Donc, pour savoir ça, tu fais un test de 5 km ou de oui, Cooper, tout ça, et tu bah, vois ta fréquence cardiaque max, hein. c'est ça à peu près. Après, Puis tu après, calcules. même si on la connaît pas, tu peux à peu près l'estimer. Tu vois sur Oui. tes séances le cardio auquel tu montes quand tu es en très Ouais. gros effort. Et tu vas Tu réussir vois à à peu voir. près, après tu calcules, voilà, 70% c'est les footings, 80%, 90%. Et c'est ça, c'est hyper important parce que des C'est fois ça. on peut se dire qu'on est en endurance fondamentale, alors qu'au final, En fait, on n'est pas. on l'est pas du tout. On et court nos tu- footings à 4,30 alors qu'on devrait courir à 6. C'est ça. Et du coup, c'est pas vraiment un footing. Ah non, Donc, pas du tout. Non, du c'est coup. pas, ça te permet pas de récupérer, tu vas stagner, ça sera pas plus utile que ça, par contre. Du coup, si t'as donné un conseil, mais c'est un peu une erreur aussi, du coup, ceux qui Alors, courent trop vite, si t'en as une autre ou pas, erreur que tu vois. T'avais dit avec les chaussures aussi, pas les ouais, plaques carbone. oui, un petit peu. Après, des erreurs, comme je suis jeune, j'en ai pas fait, enfin, j'en ai sans doute fait, hein.
Moi aussi, je me suis entraîné trop rapidement, j'ai pas fait Oui. de footing, Non, mais etc. tu l'as expliqué de toute façon. Mais des erreurs, je pense que j'ai pas encore assez d'expérience pour Ouais, pour en pour donner. en avoir des vrais. Mais, mais voilà. Ok. Est-ce que toi, du coup, tu as dit que tu étais en club. Ouais. Est-ce que pour toi, la meilleure solution pour progresser, c'est soit prendre un coach privé ou soit s'inscrire en club? C'est ça les meilleures solutions pour progresser en sport d'endurance? Alors, je dirais pas que prendre un coach ou quoi que ce soit primordial pour progresser. Parce qu'au début, juste le fait d'appliquer les conseils, de faire des footings réguliers, faire des séances. Moi, personnellement, je suis à 2 séances pour 6 entraînements. Oui, Ouais, six c'est ça, ouais. entraînements. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Et je pense que ce qui peut être sympa, c'est qu'à partir du moment où on sent qu'on n'est plus capable de gérer nos propres séances, là, dans ce cas-là, ce serait bien de prendre un coach ou d'aller en club. D'aller en club, ouais. Après, moi, je préfère aller en club que d'avoir un coach parce qu'il y a cette ambiance familiale de retrouver tout le monde, de discuter avec tout le monde. Moi, typiquement, dans mon club, à chaque fois que j'arrive, je dis bonjour à tout le monde, ça me fait plaisir, je discute avec tous. Même s'il y a des différences d'allure, bah, c'est pas grave, tu vois. Ça se tire la bourre un peu aussi des fois. Ouais, mais même en dehors de ça, moi je sais que quand j'ai fini ma répétition, bah, j'encourage les gens qui sont Ouais, encore en ouais, train de bah, courir ouais, c'est et pour du ça. coup inversement. Et je trouve que c'est un respect mutuel et que c'est, franchement, je trouve que c'est ça la beauté de notre Et une sport. ambiance aussi. C'est un sport individuel, mais Bah, quand tu le fais en équipe, c'est bien. c'est à peu près ça, c'est un sport individuel, mais je trouve que le fait d'être tout le monde réuni, c'est vachement beau et moi ça me plaît beaucoup. Donc ouais, parce qu'après un coach privé, bah voilà, déjà ça coûte plus cher comparé Ouais, comparé à un club, on va dire, où tu payes une licence à ouais, l'année. Et bah voilà, t'es tout seul même, quoi. Si t'as un coach privé, ouais, il t'envoie tes séances et tout, mais t'es tout seul. non, Alors que c'est le ça, club, comme il a dit, ambiance conviviale, c'est ça. t'es en équipe, t'as souvent des gens qui sont meilleurs que toi. Genre, par exemple, on va prendre toi, genre, tu m'avais dit que t'étais un peu une tête d'affiche de ton club par rapport à tes chronos. Et du coup, ceux qui sont en dessous, peut-être qu'ils se disent, ah, bah, je vais essayer d'arriver à son niveau, tu peux leur Bien donner sûr. des conseils, tout Bien ça. sûr, bah moi c'est ce qui m'est arrivé, hein. Avant que moi je progresse à ce niveau-là, Des mecs qui étaient hyper forts. il y avait des mecs beaucoup plus forts que moi. Et moi, un de mes objectifs, c'était vraiment de les rattraper, de les Ouais. battre. Et c'est ça qui m'a permis de continuer comme ça, hein. Et du coup, donc voilà, franchement, on le dit à chaque fois, dans chaque interview, mais le club, c'est quand même super. Je dis ça, mais Bien j'en ai sûr. pas rejoint. Et Donc, mais c'est surtout que le coach en club, il va voir comment tu cours, il va ouais, voir ta foulée, il va savoir te dire comment te tenir pour courir. Parce que c'est vrai que la majorité des blessures, elle vient aussi dans la façon dont on dans court. la fin de courir. Et c'est vraiment important de savoir améliorer sa foulée et sa façon de courir. Ouais, voilà, il va pas te dire que des séances à faire. Il va C'est ça. t'apprendre la posture, parce qu'apprendre à courir, on dirait que C'est c'est compliqué, facile hein. quand C'est tu compliqué. cours à côté de chez toi, mais il faut quand même apprendre à poser son pied, à faire même des gammes avant, Bien sûr. l'échauffement, tout ça. Donc, apprendre à courir, ça paraît simple, mais ça ne l'est pas du tout. C'est vraiment compliqué. Ouais, ça prend des années, hein, de modifier la foulée, hein. C'est Ouais. même moi aujourd'hui, hein, mon coach, pas à toutes les séances, mais souvent il me dit redresse-toi, va chercher plus loin, etc. C'est plein de petits détails parce que quand on est fatigué, on s'en rend pas forcément Ah bah compte. non, Mais la posture est très importante. ça te fait gagner de l'économie de course, C'est ça, la foulée, ouais. ça fait gagner de l'économie de course, ça permet de moins faire travailler les, euh, les genoux, les chevilles, etc. Ouais, du coup, t'as Donc moins mal si tu cours mieux. ça évite surtout les douleurs. Ouais, c'est tout bénéfique. Donc, comme d'habitude, la dernière question que je pose à tout le monde, si tu devais résumer ce que le sport t'a appris en une phrase, c'est quoi? Franchement, en une phrase, c'est compliqué parce que ça m'a vraiment Après apporté beaucoup de beaucoup. choses. Mais je dirais que ça m'a permis d'être déterminé, de savoir ce que je fais, ça m'a permis d'apprendre à réfléchir mieux, etc. C'est Ok. vraiment quelque chose qui m'a apporté beaucoup mentalement et physiquement. Donc, ouais, du coup, c'est aux gens de faire du sport. Ça, Je conseille aux gens de faire du sport. ouais, le sport, franchement, Mais un c'est. sport qui vous plaît. Ouais, un sport, ouais, il faut pas se forcer à faire un sport Exactement. parce que le copain il fait ça, quoi. Faut C'est ça. trouver le sport qui te plaît ou si c'est bien, tu performes aussi. C'est ça. C'est toujours aussi cool. Quand on a trouvé notre sport de prédilection, franchement, c'est le jackpot. Après, Après, tu t'entraînes, franchement, tu charbonnes. je suis heureux de faire ça Ouais, bah et ouais. je pense que ça se ressent Mais quand t'en parles aussi quand j'en déjà. parle à tout le monde, je pense que ça se ressent Quand t'en parles, parce là que déjà, on aime ce qu'on fait. là même on a parlé avant, ça se voit, et t'aimes parler de l'athlétisme, t'aimes Bien parler de la sûr, course à pied. bien sûr. Si quand quelqu'un parle d'un sport qu'il aime pas, ça se sent. Oui. Et Oui.
et ça se voit directement. Bien sûr. Donc bah merci à toi. Franchement, pas de soucis. j'espère qu'on a appris. Moi, j'ai appris déjà beaucoup de choses pour moi. J'espère que vous avez appris aussi beaucoup de choses. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine interview. Et sur ce, faites du sport.